Bonjour à tous, ça y est, nous y sommes, c'est le guiding de la fin du Tokyo Game Show 2018. Nous sommes devant le parvis de Makuhari, devant cet extraordinaire robot de Border Break, l'une des dernières exclusivités sorties sur PlayStation 4 par Sega. Et nous allons débriefer ensemble, messieurs, toute l'actualité, tout ce qui s'est passé durant le salon. Alors, peut-être pas tout, puisque nous sommes samedi et c'est vrai qu'il y a encore d'autres annonces qui vont avoir lieu. Et le cas échéant, nous vous ferons peut-être un petit DLC, un petit bonus. Avec des costumes inédits, des nouvelles musiques. Pour l'édition collector du Gaijin Dash, en tout cas, on va revenir quand même sur le gros du salon, sur l'actualité, ce qui s'est passé et aussi les grandes tendances du salon, donc tout ce qui s'est passé dans le jeu vidéo japonais. Eh bien, c'est avec vous, c'est avec toi, Daniel. Hello. Présent, toujours. Comment ça va ? Superbe t-shirt, ma foi. Où est-ce que tu l'as trouvé ? Ah, t'as pris le Fenwick ? J'ai pris le Fenwick. Le Fenwick, donc, il est dispo sur le stand Sega. Ouais. Des goodies. Car, il faut bien le dire, les goodies étaient un peu l'intérêt principal de ce TGS. Ah, tu spoil tout de suite. Il va y avoir un grand débat entre nous. Je veux pas être radical, mais c'est quand même ce qu'il y avait de mieux. Greg, comment ça va ? Ah bah écoute, ça va plutôt bien. Hein. On a passé 1 heure à choisir l'endroit où tourner. Dès le départ, j'avais dit le robot. Vous avez dit la pluie, machin. Bah, la pluie. Mais non. C'est vrai qu'on n'a pas eu de chance pendant Hubert est un esthète, il a besoin de la bonne lumière, du bon angle. Non mais il a raison. Il s'est arrêté. Faut dire aux gens qui nous regardent, il a plu pendant 2 jours. Et ce matin, on sort du train, il pleut, et on arrive devant le robot, il pleut plus. C'est le rayon de soleil, voilà. Gaijin Dash. Donc on va commencer avec les news. Un petit jingle magique d'Hubert pour habiller tout ça. Mais vraiment, on n'a pas besoin de jingle. Bah non, en plus j'ai pas ma tablette, elle est même pas connectée. Donc il faut bien trouver un moyen de marquer la transition. Déjà, on a 3 micros là. Et comme toujours, extrêmement préparé, c'est parti pour l'actu et les news. Il y a évidemment beaucoup d'actu sur laquelle on reviendra durant le débrief même du Tokyo Game Show, mais on a eu quand même pas mal d'informations satellites tout autour des annonces qui ont eu lieu, soit sur le salon, soit un peu avant. L'une des annonces qui nous a marqué, et on s'y attendait un petit peu, c'est l'arrêt de la production de la PlayStation Vita officielle. Oui. Voilà, c'est-à-dire que désormais... On s'en doutait. Hein. Oui, il suffit de voir le nombre de jeux Vita qui sont disponibles sur le salon, il y en a 0. Alors après... Attends. Il y en a un tout petit peu, il en reste quelques-uns, il y a des Catherine. C'est vrai. C'est le seul. Hein. C'est le seul qui mérite. C'est souvent des doubles annonces, mais ils sont pas jouables directement avec la console. Non, je suis pas sûr qu'on ait vu des Vita sur le salon d'ailleurs. Voilà, donc la Vita a vécu. C'est dommage, c'est une très belle console. Ah ben non, on a déjà fait une émission spéciale. Oui, on va pas y revenir dessus, mais voilà, c'était juste pour dire qu'effectivement Sony a complètement officialisé l'arrêt de la Vita. C'est dommage s'ils avaient mis un petit port HDMI. Peut-être que son surnom de Switch avant l'heure aurait été comme la Vita TV. Peut-être, ouais, ça aurait été sans doute l'occasion d'en vendre un peu plus. Il y a eu un vrai problème parce que autant la PSP a cartonné, autant la Vita elle a jamais trouvé vraiment ses jeux. Le seul jeu qui l'a fait vraiment vivre ici, en tout cas, c'est Minecraft. Effectivement. Donc c'est fini pour la Vita, clap de fin au Tokyo Game Show 2018. C'est fait. On a également appris, alors là on va revenir un petit peu sur les jeux de baston. BlazBlue Central Fiction Special Edition arrive sur Switch. Bah oui. On l'attendait évidemment. Oui, sur Switch. C17 arrive également dans Dragon Ball Fighters. Voilà. Vous savez, il n'y avait pas eu un leak de bâtard au tout début du jeu. Voilà, là on a eu les screenshots, on a eu le descriptif des différents. Surtout C17, on savait pas du tout à quoi il ressemblait. Toujours au niveau du casting, dans Jump Festa, on sait que les personnages de Togashi, donc Yu Yu Hakusho et de Hunter x Hunter vont s'inviter à la fête. Ouais. Et il y a Yusuke et Toguro. Ouais, effectivement. Et il y aura 9 personnages déjà en DLC annoncés. Voilà. Je pense qu'ils devraient pas faire ça. En fait, le truc, c'est que si Jump Force veut vraiment fêter les 50 ans du Jump, il faut qu'ils aillent aussi chercher dans les mangas des années 60-70. Et là, si tu vas chercher dans du Aren Shigakuen, dans les vieux mangas de baseball au nom imprononçable, c'est hyper compliqué parce que les sensei qui ont dessiné ça, soit ils sont vieux, soit ils sont morts. Donc, pour une fois, je suis pas surpris qu'il y ait du DLC. Après, si c'est le DLC pour avoir Sangoku, cheveux, couleurs différentes et tout, là, par contre, qu'ils aillent mourir. Mais si c'est vraiment pour avoir des vieux mangas des années 60-70 que tu n'aurais pas pu avoir autrement, ou alors City Hunter par exemple, tu vois, le dessinateur non, Harale, tu payes, tu l'as. Le City Hunter, le dessinateur, est vraiment fâché à mort avec Jump, il ne veut plus jamais en entendre parler. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas City Hunter dans Jump Ultimate Star sur 3DS. Et du coup, si avoir des persos en DLC ça peut permettre de légalement débloquer des trucs, je dis pourquoi pas.
Tu parlais de baseball, il y a une annonce qui est passée sans doute inaperçue, mais à laquelle je tiens énormément. Pro Spirit. C'est l'arrivée de Pro Baseball Spirits enfin sur PS4. Alors le petit truc qui downgrade, c'est que ce sera à la fois sur PS4 et Vita. Et Pro Baseball Spirits, tu vois. ouais, voilà, elle est toujours là. Grosse annonce. Ça faisait combien de temps qu'on n'en avait pas eu? Ça faisait 4 ans. Ouais. 4 ans qu'il n'y avait pas eu la série de, Et alors toi, tu baseball préfères réaliste, photoréaliste. celui-là? Bah, je joue pas à MLB The Show, mais en tout cas, on a choisi entre l'autre série de Konami, donc avec les grosses têtes d'œuf. Powerful Pro Yaku. Et bien c'est vraiment celle-là qui est marquante, et donc ça sortira l'année prochaine au Japon. Pour rapidement conclure, on a eu également une vidéo sortie des studios spécialisés dans la cinématique de Square Enix, le Square Enix Visual Works, et du coup ça donnait quelque chose d'assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, avec une espèce d'invasion de fantômes japonais. De toute façon, Square Enix d'une manière générale, ils sont très très au-dessus du game dès qu'il s'agit de parler de graphisme ou de direction artistique. Enfin, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils n'ont jamais... il n'y a jamais eu de doute là-dessus, quoi. Après, ce qui suit plus par rapport au Square Enix d'il y a 20-30 ans, c'est leur capacité de production. Voilà. Effectivement, et pour conclure, allez, voilà le point news express, ce qui nous change un petit peu, c'est une rumeur qui ne nous vient pas forcément du Tokyo Game Show, mais la rumeur du retour de Symphony of the Night et de Rondo of Blood sur différentes plateformes, dont la PS4, puisque voilà, c'est apparu sur les sites de classification. Tu dis ça par rapport aux cosplayeuses qu'on a vu passer tout à l'heure en Simon Belmont ou... Absolument aucun rapport, Voilà. C'est juste voilà, que c'est plutôt une bonne rumeur, et qu'est-ce que ça vous ferait de rejouer à nouveau à ces jeux-là sur des plateformes actuelles, messieurs? Est-ce que ça vous saucerait ou pas du tout? Oui, je pense qu'on l'a déjà tous acheté en Xbox Live Arcade, en PS1 Archive, machin, et que soit on les a déjà refinis, soit on les a oubliés au milieu du jeu, tu vois. Donc un petit label mais sur Switch, ça vous exciterait pas des masses? Est-ce que je le referais? On l'a déjà tellement refait. Ouais. Je préférerais qu'ils ressortent toutes les versions 3DS. Tu vois, par exemple, tous les autres Metroidvania qu'il y a eu sur 3DS, tu sais, avec les nanas qui tournent et tout ça. Je sais jamais comment ils s'appellent, un Rondo, je sais pas quoi, Aria, voilà. Donc ceux-là, si on pouvait les ressortir, ce serait bien. Ou alors une version avec des graphismes d'aujourd'hui, tu vois, un peu comme Wonder Boy, des 3 premiers de la NES. Ouais, effectivement. Bah écoute, moi, je me demande, est-ce qu'ils méritent leur argent, Konami? On va peut-être y venir en évoquant ce Tokyo Game Show 2018. Parce qu'ils ont un stand, Konami. Puisque c'est le segment que vous attendez tous, un petit peu le débrief de l'équipe de Gaijin Dash sur le Tokyo Game Show 2018. On va parler des grosses tendances du salon, ce qui a fonctionné, les jeux qui vous ont marqué, les petites surprises, qui sait, les goûts que vous avez achetés aussi, parce que c'est très important. Eh bien, on va revenir tout ça après l'autre jingle. Gaijin Dash! Alors Greg, Daniel, cela fait 3 jours que nous arpentons les couloirs, les allées du Tokyo Game Show 2018 et j'ai l'impression, à votre ressenti, que ce n'était peut-être pas la plus belle édition que l'on ait jamais eue à commenter. Je vois ton sourire, Daniel. Il y a eu plusieurs tendances de fond qui sont dessinées, mais l'une des tendances de fond, c'est que la plupart des hits internationaux, on les avait déjà essayés et que du coup, le salon était peut-être un peu pauvre en surprise. Pour les gens qui ont fait l'E3 et la Gamescom, oui, forcément, j'imagine qu'il y avait assez peu de surprises, notamment pour toi, qui nous avait dit que c'était même pas la peine d'aller jouer à Kingdom Hearts, parce qu'on attendait qu'ils nous révèlent quelque chose de nouveau. Ils ont juste révélé une bande-annonce un peu plus longue avec les Hero 6 les Max. Nouveaux héros. Voilà, mais c'est tout en fait. Alors que nous, tout le monde s'attendait à peut-être qu'ils balancent un Thanos, un truc comme ça. Là, non. C'était juste une bande-annonce un peu plus longue de ce qu'on avait déjà vu en Allemagne. En fait. Alors sous réserve peut-être d'infos durant le samedi et le dimanche. Oui, c'est vrai. Il y aura un DLC, tu l'as dit tout à l'heure. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, à part Capcom qui a réussi à remonter dans ton estime parce qu'ils ont montré des trucs encore en plus par rapport à l'Allemagne. Et c'est vrai que pour les gros jeux, mais est-ce qu'on vient encore au Tokyo Game Show pour les gros jeux ou pour les jeux Debilus Maximus qui sont vraiment réservés tu vois, parce que tu savais pas ce qui allait se passer dans le prochain atelier à la Gamescom. C'est vrai, effectivement. Ouais. Daniel, toi tu es carrément plus radical si j'ai bien subi ce qu'on a dit hors antenne. Je pense que c'est un des plus mauvais TGS qu'on a eu depuis très longtemps. Ouais. Alors j'essaie toujours de les situer dans le temps. Je pense qu'il est on par avec le TGS de 2011. Celui de l'après-tsunami qui était vraiment très très déprimant. Et celui-là, ça se voit quoi. Enfin, les allées sont vides, les éditeurs sont très peu présents. Quand il y a des gros éditeurs qui reviennent, ils font sans doute leur stand le plus pathétique. Je pense à Level E, à Level 5 pardon. Level 5. Et puis le simple fait de se dire que ton meilleur jeu du salon, c'est peut-être un remake ou un remaster. Le fait de se dire que putain les goodies ils sont vraiment trop bien cette année et c'est vraiment ils volent la vedette du salon même, c'est beaucoup d'éléments convergents pour te dire que c'est le plus mauvais TGS depuis très longtemps. Alors, en sachant que
Square Enix, 3 jeux jouables à tout casser sur leur stand. Aussi, il y a aussi un truc sur lequel tu vas revenir, ça j'en suis certain, c'est le fait qu'il y a énormément de trucs annoncés qui sont simplement pas sur le salon, et c'est des trucs annoncés depuis des lustres et dont on n'a aucune nouvelle. Alors je ne suis pas d'accord forcément, je tiens à nuancer un petit peu les propos. C'est vrai que comme on l'a dit, il n'y avait pas grand chose à découvrir, mais les gros jeux japonais, ils sont présents. Sekiro chez From Software et chez Sony, on peut difficilement y accéder puisque ça reste en plus la démo Gamescom, mais si ça c'est pas un gros jeu, je sais pas ce qu'il vous faut. Ah bah le matin on arrive à 10h, en 10 minutes il n'y a plus de tickets. Parce qu'ils distribuent des tickets, donc les gens les pécho quoi, vite fait. Kingdom- Mais du coup, le stand Sony est un énorme hub de plein de jeux, mais ils ont aucune forme de personnalité intrinsèque, c'est-à-dire il n'y a plus de jeux Sony même. Les seuls trucs qu'ils proposent, c'est des expériences VR. C'est vrai que Sony Japon est très focalisé sur le Sony. C'est sans doute un des plus mauvais stands de Sony qu'ils aient fait depuis très longtemps. Et en même temps, ça reste plutôt des bons jeux. Astrobot, c'est excellent. Ça reste un projet VR, c'est pas forcément un gros jeu, mais c'est un super jeu. Non, mais c'est un super jeu. Pour moi, c'est le premier jeu vidéo qui est vraiment malin en termes de VR, où c'est un jeu qui profite de la VR et pas la VR qui profite d'un jeu. Je sais pas si je m'exprime clairement, mais la VR est pertinente dans ce jeu. Tu ne pourrais pas y jouer sans la VR. Et c'est un vrai jeu rigolo. C'est pas une expérience, c'est pas un roller coaster, c'est pas un truc genre je me noie. Voilà. C'est pas la cage du requin débile qu'on avait au début du casque VR. C'est un vrai jeu de plateforme. On parle également de gros hits. Tu dis que Square Enix n'a que 2 jeux à montrer. C'est un peu ce qui, enfin même 3 si on compte FF14. C'est une tendance qui respecte depuis plusieurs années déjà, donc on n'est pas vraiment surpris. Il y a même des années où on avait un tout petit coin réservé à FF15, tu vois. Mais tu vois, alors tous leurs jeux qui auraient pu être mineurs ou même faire un peu de flux, le fait que Left Alive soit pas jouable alors qu'il sort dans 4 mois. Est-ce que ça intéresse les Japonais, je pense qu'il c'est quand même un jeu d'action vaguement survival situé dans le monde de Front Mission. Enfin, je veux dire, on est dans le pays de Front Mission et des robots. Si tu montres pas ça, c'est que t'as rien compris. Est-ce qu'il vaut pas mieux miser sur les valeurs sûres qui sont Dragon Quest Builders 2, qui avait vraiment là pour le coup un stand un peu plus gros d'ailleurs qu'à l'époque de Dragon Quest Builders. Parce que du coup l'engouement est venu. Mais je sais pas s'il cartonnera autant. Ouais, la question peut se poser, mais un jeu Switch. Sur Switch, PS4, oui. C'est l'avantage, c'est que désormais il est sur une plateforme qui a vraiment le vent en poupe. C'est vraiment, on a toujours peur avec Puyo de ce qu'on appelle le syndrome Dragon Quest Heroes 2. Ouais. C'est qu'après le premier, tu fais ouais putain, le 2, je suis chaud bouillant. Et peut-être qu'il suffit de pas grand chose pour le foirer un jeu finalement. Kingdom Hearts 3, je suis confiant, mais voilà. Le focus était mis également sur ce jeu-là, et franchement, vu les files d'attente et vu le public que cela draine. Il y avait 30 minutes de queue pour prendre une photo avec la Keyblade. Hein. Ouais. Ça m'a halluciné. C'est vraiment. D'ailleurs, ils misent tellement dessus qu'il y a des modèles collector de PS4 qui vont sortir à la fois sur la PS4 normale donc et PS4 Pro. Et PS4 Pro. Donc ce sera quand même le gros rendez-vous. Ah, ça, la Kingdom Hearts sexualité est à fond, quoi. Même chez Capcom, on s'est plaint que nous, on n'a pas découvert de nouveaux jeux sur le stand Capcom, mais pour le public japonais, c'est l'occasion la première fois qu'on pouvait essayer Devil May Cry 5, donc la démo de Nero. En plus, ils ont annoncé Dante, ils l'ont présenté un peu plus en détail, et ça tient quand même la route. Ça, c'est vraiment un gros. Oui, et puis il y a aussi Rockman 11, qui là aussi est un événement ici. Avec un superbe stand Megaman, un musée qui était magnifique. On a fait un petit reportage d'ailleurs. C'était petit mais costaud, comme on dit. Non, je suis assez surpris aussi de voir que enfin Capcom a mis un petit peu l'accent sur son jeu mobile avec le prisonnier, je sais jamais comment il s'appelle. Palma. Voilà. Il est toujours là. Il avait un petit bout de stand, toujours. Il s'accroche, il gambare, comme on dit. Et moi, c'est vraiment le stand Sega qui m'a impressionné parce que t'as la moitié du stand. Non, t'as un quart du stand qui est très grand. Hein. Je crois que c'est l'un des plus gros stands du salon. T'as un quart du stand qui est vraiment pour Judge Eyes, où là, on est vraiment, c'est la vitrine. Et t'as l'autre quart du stand qui est réservé à Atlus, où là t'avais une queue. Moi je me souviens, on est passé devant Persona Q2 hier à midi. Il n'y avait même plus de temps d'attente. Il disait on sait pas. on ne sait pas si les gens qui s'alignent à midi auront pu jouer d'ici 17h. Et là, sans doute aujourd'hui, on est samedi, je pense que c'est fini. Les queues pour Persona Q2 et pour Catherine étaient assez. Catherine, c'est 2 heures d'attente. On va se demander s'ils sous-estiment pas la puissance de Persona en matière de licence. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui draine les foules, notamment au Tokyo Game Show. Alors, on le voit notamment dans les goodies. Les goodies Persona, ça explose. Ils sont présents sur plusieurs stands, puisqu'il y en a sur Cospa et sur le stand Sega. La licence est partout. Atlus avait signé plein de trucs avant de rejoindre Sega, je pense. Et alors, c'est paradoxal parce que le dernier truc Persona en date, c'est Persona Dancing qui s'est vautré.
Mais Persona Q2, les gens l'attendent avec énorme impatience. Les bonus de précommande, ils sont super alléchants puisque tu peux, avec Persona Q2, si tu le précommandes, tu as le droit aux musiques de Persona 3, de Persona 4, de Persona 5. Enfin, vraiment, tu as un putain de panaché. Non, c'est Persona Q2 est super alléchant, quoi. Et puis toujours pour revenir sur la vision, c'est juste dommage qu'ils sortent sur 3DS. sur la vision un peu déformée qu'on a du Tokyo Game Show, c'est vrai que nous on a la chance de pouvoir aller essayer les jeux Bandai Namco un peu en avance. Oui, c'est vrai. Ce qui fait que Ça tout fait un stand en stand, moins. Voilà. un stand en moins où on a déjà pu essayer confortablement en plus des jeux qui représentent quelque chose ici. God Eater 3 ici, ça reste quand même C'est costaud. une marque assez puissante. Faut voir d'ailleurs la statue énorme qui jouxte le, Ah, la le bestiole stand. là, elle est La énorme, bestiole Aragami, elle est ouf. Donc voilà, il y a quand même des jeux. Alors- Jump Force, ça reste quand même un Ouais. gros titre venu du Japon aussi, qu'on aime ou pas, qu'on partage ou pas son style graphique. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de. Mais ouais, d'accord, mais moi je peux te citer tous les autres jeux qui sont pas là, quoi. Bah, Que vas-y. reste-t-il de c'est quoi, 12 ou 13 sentinelles? Ah, 13 Sentinelles et Iggy Stream. Et Iggy Stream, donc Left Alive, il est où Ouais. Left Alive? Code Vein. Code Code Vein, Vein, ça bah. fait combien de temps qu'on. Bah, ils mettent le focus sur God Eater, c'est un peu le C'est- même Non, trip mais d'une il est certaine retardé. façon. Il doit y avoir des raisons d'adultes sur Code Vein qui font que God Eater est passé à Noël. quoi. Évidemment, il y a des jeux, et je te parle des jeux annoncés il y a perpète. Quid, tu connais Final Fantasy VII Remake? Oui, C'est non, une blague. oui, Non, mais Alors évidemment, ils le gardent pour Non, mais même un jeu comme Death ils le gardent pour Stranding, tu vois, c'est juste un panneau. Qui Alors, dit qu'il Death est là. Stranding, Il y a une annonce c'est- demain. Non mais vrai. Death Stranding surtout c'est un des non-événements du salon puisque Tu veux en parler tout de suite? Allez, parlons-en ouais, tout de suite. mais parce qu'il y a que ça à dire en fait Ouais, surtout. vas-y. C'est que il y a un stand goodies de Kojima Ouais. et par contre la queue est infinie. Mhm. Et des goodies qui vont entre 3000 et 30 000 yens quoi. Il y a des Ah, packs de cravates. Le il y a le blouson, il était fou. Hein. Ouais. Le blouson de Rakai là, avec les manches blanches, il était sold out là. il y a un vrai engouement pour Death Stranding alors qu'on sait rien du jeu et c'est peut-être ça le Est-ce plus haut niveau de troll de est-ce Kojima. que c'est quoi. un engouement pour Death Stranding ou est-ce que c'est un engouement pour Kojima et avoir envie de le soutenir pour ses projets futurs? Parce qu'il y a aussi, il faut pas oublier qu'il y a aussi eu toute la com avec toutes les stars, tous les copains stars de Kojima qui étaient sur Twitter, fuck Konami, hein, souvenez-vous, Del Toro, c'est un mec qui a des millions et des millions de followers, Et qui lui, tweet fuck Konami quand même, tu vois, lui, ça a un et impact. lui a en plus failli faire un jeu avec lui quoi. Voilà. Bah il en fait un du coup. Bah sans doute. Enfin l'autre, Ouais. il est dedans là. Ouais. Donc, il sait si en DLC on n'aura pas des nouvelles de Death Stranding. Enfin, on en aura forcément, mais de quelle nature? Est-ce que ce sera juste la collaboration d'un nouvel acteur? Ouais. Est-ce que ce sera une ébauche de date de sortie? Est-ce qu'on verra simplement un nouveau trailer? C'est juste que c'est une tendance globale et c'est une tendance de fond. C'est que même les éditeurs japonais n'inscrivent plus le TGS dans leur calendrier comme priorité. Les vraies priorités maintenant pour eux c'est l'E3, c'est le PSX qui a lieu en décembre, c'est tous les autres, Le China Joy. le Challenge Joy. Mais l'argent n'est plus au Japon. Bah ouais, et Voilà. ça se voit aussi, et on va en parler, je pense, dans la disparition de tous les éditeurs de portables qui avant ils étaient toujours là. Et ils avaient des stands ultra chers. Le smartphone. Et là maintenant le smartphone a une tendance à disparaître. Alors, ça, on il y a a un gros événement smartphone qui sort de chez Nintendo Side Games à la fin du mois, Dragalianos. Dragon Lost, et il n'y a pas une borne, il n'y a rien, il n'y a pas un stand, rien du tout. Bah, Alors, peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'était de l'argent jeté par les fenêtres Ouais. aussi. Hein. On se souvient des stands géants de Grand Blue. C'est sans doute ça. Ouais. C'est qu'ils ont plus besoin de mettre les couilles sur la table pour montrer. Par contre, ce qui quoi est que ce surprenant, c'est qu'il y a un énorme stand PUBG. C'est vrai, mais ça on y Énorme. reviendra Ah, après, puisqu'il d'accord, faut pas oui, me oui. baiser mon conducteur. Bien sûr, parlons. T'as vu comment on lui a ken son. Ben oui, mais c'est ses normal de annonces. vouloir rebondir, je comprends. Et nous, en plus, tu Moi, je sais, voulais on ouvre rebondir des sur un parenthèses. truc que tu as dit, c'est que ça rentrait plus dans le calendrier média des éditeurs japonais, et même d'une manière générale, on est à nouveau sur un salon consumer qui s'adresse aux joueurs qui viennent ici essayer les nouveautés de fin d'année. Donc il y a une logique aussi de planning à respecter. C'est normal de ne pas tout montrer aussi. Et je voulais surtout dire que désormais, l'événement se passe en streaming. C'est-à-dire que la plupart des conférences qui sont organisées sur les stands n'ont pas lieu à l'hôtel, mais directement sur la grande scène de chacun des éditeurs. Et c'est là où ils vont streamer et ils vont procéder aux annonces. Ce qui fait que Et puis, même les sans trailers... parler, sans parler des démos, Rockman, il est déjà dispo en démo. Judge Eyes, il a été démo une seconde après. avoir- Ça, je pense que ça a tué le TGS. Ouais. D'avoir Judge Eyes en démo une semaine avant Ouais. le TGS,
il y avait pas beaucoup de queue. Hein. Les gens faisaient la queue pour voir la bande-annonce, mais pas trop pour jouer. Et pour jouer, le en goodies fait. qu'on te donne à la fin de la séance. Parce que d'autant qu'il y avait à peine plus de bonus. Tu avais une course de drone, j'ai vu que tu avais un jeu de loi en VR, Et enfin, semi-VR. Et Fighting Vipers. Et Fighting Vipers qui est annoncé Ça, parmi c'est les la jeux. grande nouvelle. Ouais, effectivement. Oui, j'ai dit Fighters Megamix dans le stand dans le tour du stand Sega. Moshiwake, Je démissionne. Mais voilà, c'est quand même aussi une tendance de fond de la communication. C'est-à-dire qu'avant, je me souviens, il y a 10 ans, on te montrait le trailer et tu racontais dans ta petite preview ce que tu avais vu. Désormais, tu n'as même plus besoin de ce non, relais-là. parce que tout le monde a joué au jeu. Tout le monde a joué au jeu ou tout le monde voit le trailer en simultané sur YouTube ou Twitch. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que nous, on sert surtout de relais pour commenter les annonces et éventuellement donner un avis. Mais pour ce qui est de la communication directe, bah oui, le véritable intérêt pour nous, les journalistes qui venons sur place, finalement, c'est de jouer et de donner nos impressions. C'est de prendre le pouls de ce qui se passe. Par exemple, il y a un détail qui est assez frappant sur ce salon, c'est la assez grande présence de la Switch, alors que on se souvient de la génération Wii et Wii U. La Wii U a été complètement absente et il y a très peu de jeux Wii en fait, même dans les licences, même Namco Bandai et tout ça. Là maintenant il y a des Switch un peu partout pour les éditeurs tiers. Le PS4 Vita c'est devenu le PS4 Switch maintenant. Ouais, voilà. Tous les jeux sont annoncés quasiment sur PS4 Switch. Vous avez évoqué le smartphone et bah voilà, on va y revenir aussi. C'est vrai que vous l'avez dit, les géants du smartphone sont un peu plus discrets. On se souvient il y a 2 ou 3 ans du stand pharaonique de Cygames, on se souvient de Glee qui avait ses stands bien vides, tout blancs, gigantesques, avec personne pour jouer au jeu. Là désormais ils se sont fait plus discrets ou alors ils transitionnent. C'est un peu la surprise de cette année, c'est-à-dire que toi Greg, même Daniel, vous avez joué à un jeu signé de l'éditeur de Puzzle & Dragons, l'un des énormes succès Gungo, et qui présentait ici Ninjala. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Ninjala? Ninjala, c'est un des jeux du salon. Écoute, c'est aussi le goodies du salon puisque c'est cette batte à l'image de l'arme qu'on utilise dans Ninjala. En fait, c'est ce qui intronise la Splatoon exploitation. C'est le clone de Splatoon et il a fallu attendre un petit bout de temps, mais c'est le premier qui copie éhontément le système Splatoon et surtout l'ambiance familiale mais quand même versus de Splatoon. C'est situé dans un monde futuristique qui ressemble un peu à celui justement que Greg évoquait, le monde Disney de Baymax, de Big Hero 6. C'est un monde genre un peu San Francisco, New York, mais du futur, un peu à la japonaise. Tu peux à la fois taper tes mecs avec la batte que tu crées en mâchant d'un chewing-gum, en faisant des bulles, et en même temps tu dois récupérer des lampions et niquer des drones. Et il y a une espèce de, à la fois il faut du skill mais aussi une dégueulasserie un peu Mario Party, puisque tu auras beau être le mec qui tabasse plus les adversaires, tu peux aussi te faire niquer sur le nombre de drones que tu auras tapé ou alors le nombre de hippons que tu as mis, parce que c'est un jeu basé sur les hippons, c'est-à-dire il faut charger son coup et un peu comme Smash Bros tu envoies les mecs valdinguer. Greg, ça t'a séduit toi aussi ce petit concept? Pour moi c'est clairement l'un des jeux du salon. Clairement. C'est-à-dire qu'autant on n'en attendait rien, une fois en main ça se révèle vraiment, c'est la révélation, c'est hyper drôle, c'est hyper fun, c'est immédiatement jouable. Les personnages sont hyper faciles à contrôler, enfin j'ai adoré. J'attends juste de voir combien il y aura d'armes différentes pour varier le gameplay. Et j'attends aussi de jouer à 8 parce qu'à 4 c'est un petit peu le bordel quand tout le monde est au même endroit, mais c'est vraiment super agréable à jouer. Ce qu'on a moins adoré. Je veux juste dire, je suis très très satisfait de Ninjala. Il y a juste un truc, c'est que pour concurrencer Splatoon et tout ça, j'aurais peut-être fait un jeu sur un modèle freemium pour un truc comme ça. Ça aurait été vraiment audacieux de la part de Guno. Et on sait que Guno, ils ont énormément de thunes. Ils auraient pu faire un truc un peu... miser sur le côté skin à acheter. Parce que ça, tu peux vraiment... Si tu réussis ton coup, tu gagnes plus qu'en vente de jeu en fait. C'est vrai. Alors attention, parce que Gungo ils ont beaucoup d'argent, mais là je pense qu'ils sont déjà en train d'en perdre beaucoup, parce qu'ils ont fait l'équivalent de Pokémon Go chez Yokai Watch World, qui ne fonctionne absolument pas. Transition toute trouvée justement, mais quel talent Greg. Oui. Puisque un autre géant du smartphone, d'une manière générale, en tout cas quelqu'un un éditeur qui a vraiment voulu pousser ce marché-là et qui en revient un petit peu la queue entre les jambes, c'est Level 5. Level 5 c'était clairement était de retour 6 ans après sa dernière participation au Tokyo Game Show. Et c'est le retour du vieux beau qui sait plus chanter quoi. Ça s'est mal passé. Et alors avant ils montraient leur Ni no Kuni par l'intermédiaire d'autres éditeurs, mais là c'est vraiment eux, Level 5, leur production. Donc il y avait Inazuma Eleven, mais toi étant fan de foot, parle-nous d'Inazuma Eleven. Non, Inazuma Eleven, je pense que la preview est suffisamment incendiaire comme ça. Pour ceux qui ont mais que ce soit même Yokai Watch 4, ce sont 2 projets Switch à la base, il y avait 4 jeux dont 2 projets Switch.
Et c'est pas prêt du tout. Ce sont des jeux en plus qui sont censés sortir à Là. l'automne 2018 ou début 2019. Et Inazuma qui devait sortir même cet été. Hein. Et l'un comme l'autre, ils sont complètement à la ramasse Oh là là, ils sont techniquement. craqués. Ils sont nuls à jouer, ils n'apportent rien. Les combats à Ni no Kuni de Yokai Watch 4 sont inintéressants. Ça rame énormément. C'est vraiment un retour complètement raté. Et d'ailleurs, il n'y avait personne sur le stand. Ah c'est ouais, ça non, mais qui est c'était flippant. horrible. Tu avais le plan à l'entrée du stand de Level 5 où il te disait passez bien par là pour pas gêner les gens qui font la queue et tout, mais personne Mais fait y a la pas de queue. queue. Enfin, c'est... Et alors, vous en tant que testeur Yokai Watch World, alors, c'est ça qui est génial. Enfin, je dis ça ironiquement, c'est que personne ne joue à Yokai Watch World en fait. Donc Yokai Watch C'est- World, pour préciser, c'est c'est l'alternative Pokémon Go de dans le Yokai monde des Watch. yokai. Et il y a un yokai que tu ne peux choper que sur le stand de Gung-Ho. Ouais. Je n'ai vu, j'ai fait la queue 1 heure pour jouer à Ninjala, j'ai vu personne dégainer son téléphone pour le choper. Et il faisait juste la photo avec Jibanyan. Voilà. Autre micro tendance Oui. du salon, c'est un petit peu la part toujours accordée à l'e-sport. Bah ça y est, on Avec, veut là, hein. Ça y est, les Japonais se réveillent un peu, Ouais. un peu chelouement, mais Avec Bah, alors- beaucoup de portraits de pro gamers qui sont affichés à droite, à gauche. Alors, oui, qui mais m'a- plus chez les stands de matos. Ouais. Que chez les. Enfin, Alors- tu vois, par exemple, Capcom va pas mettre des photos des champions de Street Fighter. Ouais. Tu vas retrouver ça dans le hall du fond, là où il y a les stands de mecs qui font des manettes et des claviers, ou même sur les stands Twitch finalement. En plus que tu parles d'e-sport, une des vraies tendances intéressantes à mon avis, c'est Catherine en fait. Catherine qui est quand même un remake, c'est plutôt même c'est sur un grade up quoi. Ils ont rajouté beaucoup de passages d'histoire, mais ils ont refait le mode versus pour qu'il soit jouable en ligne. Et pas leur mascotte, mais j'ai envie de dire leur image girl, la personne qu'ils mettent en avant pour promouvoir le jeu, c'est Tokido. Donc c'est pas un champion, c'est un champion de e-sport. C'est pas, ils ont pas pris une actrice ou une doubleuse. Ouais, ou une star, ouais. Et c'est intéressant de voir que certains jeux se réinventent sous le prisme de l'e-sport. Bah, notamment Puyo Puyo Esports, Exact. où tu peux défier les grands maîtres Ah de là la là. discipline. On n'a pas encore eu le temps d'y aller, il faut qu'on y non, aille, ouais, hein, bah, je vais me faire défoncer, ça Mais n'aura oui, aucun mais sens. c'est le but, c'est le but. Oui, c'est le but. Mais Puyo défoncer à Puyo Puyo. ouais, donc finalement, ça va en plus sortir très vite, hein, fin octobre, très peu cher, une quinzaine d'euros, et voilà une version complètement repensée pour le jeu en ligne et pour donner une dimension e-sport. C'est d'ailleurs le premier jeu de la fédération officielle du Japon e-sport. Donc il y a vraiment une espèce de Faut le dire mouvement qu'il y a de fond. il y a un vrai souci avec l'e-sport au Japon, Oui. c'est qu'il n'y a pas de prize game. Le prize game est interdit encore. C'est pour ça que les cash Et prizes sont minuscules par rapport au. Bah C'est pour ça que les joueurs au cash japonais prize ne jouent ailleurs. pas au Japon, Ouais. hein, ils vont ailleurs. Oui, C'est- voilà. Et c'est justement pour ça qu'ils essaient d'encadrer avec des structures sportives. Ouais, mais c'est alors Parce c'est que là faut- tu rentres dans des excuse-moi, Ouais. tu rentres dans des machines, dans des usines à gaz japonaises où ils disent nous allons faire des réunions Ouais. pour préparer les réunions qui permettront de prendre les décisions de machin. Et Si vous C'est voulez foutu, vraiment c'est changer, mort. il aura changé. De toute manière, il y a un truc qui est bien rodé ici, c'est le pachinko. Pour éviter ça, tu gagnes des petits objets que tu revends. C'est une mafia bien. Le problème, c'est que c'est contrôlé par la mafia, quoi. Autre mini tendance, c'est le retour en pleine forme des RPG finalement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Ça vraiment fait plaisir. beaucoup de jeux qui ont été annoncés sur ce Et créneau-là. des nouveaux, hein. Et des Final nouveaux. 7, Final 9, Final 12, Final 10. Crystal 12, Chronicles, 2. Romancing Saga 3 qui Voilà. va revenir. T'as que des nouveautés. Effectivement, et ça me fait la transition toute trouvée. C'est pour dire qu'il y a quand même, ça c'est une autre Mhm. grosse tendance et peut-être l'une des plus fortes, hein, je pense. C'est vraiment la tendance au remaster et à la nostalgie d'une manière générale. Bah, c'est les À vieux qui ont tous du les fric, niveaux. hein. C'est les vieux qui ont du fric. L'Anglisseur. Languisseur 1 et 2, Que tu as joué. effectivement. Et à tel point que l'une des annonces majeures du salon qui a eu lieu, c'était mercredi, c'est l'arrivée de la PlayStation classique. Oh, tout à fait. La PlayStation classique, la mini PlayStation qui arrivera le 3 décembre prochain, histoire de rendre Ça vraiment hommage. j'ai hâte de complètement. voir hein, parce que on le sait, les jeux 3D ça vieillit beaucoup moins bien que les jeux 2D. Et autant Super Mario World, tu le rebranches 30 ans plus tard, t'es là, oh c'est mignon les petits Mais sprites machin. Autant tu vas rebrancher un vieux Ridge Racer ou un vieux. Enfin, tu vas jouer à Metal Gear Solid, le mec n'a pas de face. Mais, Est-ce qu'aujourd'hui t'es préparé à ce choc? mais Greg, tu sais quoi? Au Japon en particulier, il y a une vraie nostalgie sur la 3D low poly. Il y a des petits éditeurs, même indés, qui font leurs jeux en 3D low poly parce que. Et en plus, il y a la 3D low poly PlayStation, ils font même leur 3D low poly Saturn, tu vois, avec le manque de transparence, les trucs qui pixelisent à mort, et les petits points qui apparaissent à l'écran. Alors oui, mais Il y a une vraie nostalgie là-dessus. moi le low poly, tu peux faire des trucs très minimalistes, il y a pas de souci, mais
c'est comme quand tu fais des petits jeux en pixel art, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de clignotement comme tu avais sur Master System quand il y avait trop de trucs alignés. Là, le problème de la PlayStation 1, quand tu y rejoues, effectivement, tu peux passer outre le fait que les persos sont hyper simplifiés et tout, mais tu as aussi les problèmes de stabilité d'affichage, tous les problèmes de Z-buffer, où tu as des arêtes qui font ça, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens... Parce que tes jeux en low poly, ils sont propres. Ouais. Tu vois, les cubes, c'est des cubes. Alors que sur PlayStation, tu avais des surfaces qui faisaient... Des fois, tu vois ce que je veux dire, ça vibrait vachement. La vraie question est, est-ce que les Japonais sont vraiment nostalgiques de la PS1 plus que la PS2 et aussi la PSP, puisque la PSP, il y avait vraiment... c'est vraiment l'esprit du temps, c'est les gens qui se réunissaient dans les cafés, dans les McDo pour jouer mais à eux, ils sont Monster pas Hunter. encore ils sont pas encore assez vieux pour acheter une PSP mini. Alors que la PlayStation mini, la PlayStation, elle est sortie en 94, tu vois, donc elle a 25 ans. Les gens qui ont acheté la PlayStation 1, c'est eux qui ont l'argent. Quand ils avaient 15 ans, ils en ont 40 aujourd'hui. Ça dépend aussi de beaucoup des jeux qui vont annoncer en même temps, et ça on n'est pas encore. Parce que moi je te renvoie autour des stands qu'on a fait chez PlayStation. Tu nous as dit, s'il y avait Vagrant Story dans la sélection de jeux, peut-être que j'investirais mes 100 € dans la PlayStation. Complètement. D'autant que tu l'as vu, elle est quand même assez chouette. Elle est mini, 9800 yens, c'est très cher. Ouais, surtout pour des manettes qui sont même pas DualShock en plus. Ça, c'est chaud. C'est les premières, tant qu'à pousser la nostalgie. Et puis surtout, tu peux pas utiliser tes anciennes manettes, alors que ça aurait été sympa de nous mettre au moins le même port. Attends, ça aurait été la manette, le port, il est gigantesque, la manette PS. Bah ouais, mais nous mettre au moins le port original ou un truc pour les mettre, parce que moi j'ai encore mes manettes, quoi. Tu parlais de Vagrant Story, Daniel, rapide sondage, ou 2 jeux que tu aimerais bien avoir dans cette compilation, sachant qu'a priori la sélection va varier selon si les c'est une pays, version japonaise ou une version occidentale. À part Vagrant Story, tiens, c'est pas intéressant. Xenogears, je pense que Xenogears ça pose. Chrono Cross, ça serait pas mal. Là, je te fais un truc très RPG. Tous les jeux qui n'ont jamais été réédités, Voilà. donc. Parce que là, pour l'instant, on parle sur Wild Arms, Jumping Flash. Wild Arms et Jumping Flash, je suis content. Argolade 1 et 2. Tu peux déjà les télécharger en classiques, en machin. Argolade 1 et 2. Toi, tu vois quoi? Oh, moi je vois les grands classiques, j'imagine que Resident Evil 1 sera forcément d'une manière ou d'une autre à l'intérieur et que l'original, voilà, que les Crash Team Racing peut-être seront de la partie, enfin ce genre de non, ne parle pas de malheur. Ouais. Non, mais il y a aussi pas mal de jeux d'action. Moi j'aimerais bien, moi s'ils me mettent un Bushido Blade. Ah oui, tu voilà, vois, très Bushido bon Blade, choix, c'est Bushido super, Blade quoi. 1 et 2. Sokaigi ou pas Sokaigi? Moi Sokaigi tous les jours. Genre ils vont mettre Sokaigi. Putain, t'imagines, il y a le fandom de Sokaigi qui se réveille à ce moment-là. Je pense qu'il va y avoir un Tales of. Si on est dans les paris là, je pense qu'il y aura un Tales of. Autre petite surprise, ou plus ou moins, c'est l'annonce du report de la Mega Drive classique, la Mega Drive Mini. Elle va fêter les 21 ans, de la Mega Drive. 31 ans de la Mega Drive finalement, elle devait sortir en 2018 chez C'est 31 ans, voilà, 31 ans. Et finalement, Sega a sans doute dû voir passer les prototypes, ils ont fait on va recommencer. On va faire appel à nos anciens développeurs, on va essayer de faire ça. S'ils changent, c'est que c'est vraiment pourri. Un petit coup de fil à M2, bon les gars, comment vous quand on en avait parlé, moi j'ai pas trop suivi le game, mais quand on avait parlé, toi tu nous avais dit que ça serait certainement la console Made in Chelou qui était sortie chez nous l'année dernière et c'est dégueulasse il paraît. Ils se sont dit que passer après une Famicom Mini et une Super Famicom et voir la PlayStation classique Mini, et la Neo Geo. Et la Neo Geo Mini, ouais bon. Alors la Geo Mini, il paraît qu'elle est pas bien. Ah non, elle est dégueulasse. Elle est infâme. Après c'est un bel objet, mais ça n'a strictement. C'est-à-dire c'est bien, enfin la vraie Neo Geo Mini, c'est la Switch quoi. Ouais. Donc la Mega Drive classique Mini. Tant mieux, si on peut avoir un bel objet. Avec une bonne sélection. Voilà, avec Ranger X dedans, Sega si tu nous regardes. D'ailleurs Sega a balancé pendant le Tokyo Game Show la première vague de Sega Ages. On a eu Thunder Force 4, Sonic. Fantasy Star malheureusement est toujours un peu retardé. Mais on a joué à Thunder Force 4 à l'hôtel. C'est vrai. On est mort comme des merdes. J'ai fait la même chose aussi. Et il y avait même Gain Ground jouable directement. Oui. Voilà, c'est vraiment toujours un peu les mêmes qui reviennent. Mais Gain Ground. C'est les jeux dont ils ont les droits. On en parle à chaque émission. Donc si... on pourrait peut-être presque faire un bingo, mais Yu Yu Hakusho, jamais. Mais bon, c'est tellement l'un des meilleurs jeux de la Mega Drive de tous les temps. Et surtout, Yu Yu Hakusho fait vendre. C'est-à-dire, il y a un vrai enthousiasme quand ils ont annoncé Yusuke et Toguro, quoi. Donc beaucoup de remasters à tel point que même certains jeux, il n'y a pas que The Last Remnant, il n'y a pas que End of Eternity, il n'y a pas que tous ces noms un peu connus d'RPG qui vont avoir droit à leur remaster, il y a aussi des jeux chers à votre cœur. On va avoir droit à The Onechambara Origin. Ah, Origin, voilà. Qui va nous faire un remaster. Je me demandais où est-ce qu'elle avait eu son chapeau. Non, mais incroyable. Est-ce que c'est pas. J'attends presque autant que Earth Defense Force Origins. Savoir d'où viennent les moustiques et les fourmis.
Messieurs, je crois qu'on arrive bientôt à la conclusion. À la conclusion. Ah vraiment? Ah mais oui, on va peut-être un petit mot sur les goodies, parce que là aussi le recyclage tourne à plein Alors, régime, avec même des stands de fabricants occidentaux qui sont venus se vendre faire leur un petit truc, voyage au Tokyo Game Show. Bah, c'est d'une manière générale, j'ai I l'impression am que le Tokyo Edbits. Game Show ça fait rêver tout le monde sauf le Japon en fait. Il y a C'est- AM Edbits qui sont venus pour montrer. Ils parlent de. C'est Undertale, surtout leur grosse sortie. en ce Ouais, moment. Undertale, énorme popularité au Japon. c'est vrai, ils se font un petit kiff, ils vendent leurs goodies, ça leur fait des petites rentrées et ils se montrent un petit peu en termes d'image. Ouais, et puis c'est le moyen, c'est pouvoir dire, j'ai un stand au Tokyo Game Show, c'est la classe, tu vois. Le truc qu'il faut pas oublier, c'est que le Tokyo Game Show, ça a fait rêver des gens pendant des années entières. Et maintenant que tu peux y aller parce que ça marche moins bien, parce que c'est moins cher, parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts aux occidentaux, c'est moyen de se payer un petit kiff, tu vois, de se dire, j'ai un stand au Tokyo Game Show. Alors qu'il y a 20 ans, je regardais les previews dans mes catalogues ou dans mes Famitsu achetés à prix d'or à la boutique du coin. Donc on l'a vu, hier tu m'as dit bullshit, mais il y a eu plus de visiteurs cette année que l'an dernier. Et tu m'as dit, il y en alors- avait plus 10 000, alors, jamais il y d'après avait la plus police, 10 000 visiteurs. Quoi. D'après la police et d'après Pas l'organisation. Non, pas plus 10 000. On est passé de 27 000 à 31 000 le premier jour. Et j'ai pris un peu la température auprès des Japonais. Je leur ai dit, mais c'est du pipeau ou quoi? Ils disent non, on a vu énormément de médias chinois. Oui, mais ils sont pas 4000. Enfin, tu vois, c'est. Alors, Écoute, ils je sont, sais- mais ils sont cachés en fait, c'est ce qu'on nous dit. Il y a recyclage des goodies, Monster Hunter très présent dans les goodies, alors que Il n'y a pas de nouveaux jeux. c'est un des premiers TGS sans Monster Hunter depuis très 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 longtemps. C'est vrai, et c'est bizarre qu'ils aient pas annoncé de version G ou quelque chose. Après, peut-être que le DLC, on aura d'autres choses à dire. Bah attends, il y a le DLC verse vrai. sur Monster Hunter. Ils te vendent, il y a des monstres qui Ah, arrivent pour au fur et à l'instant, ils mesure. vendent pas. Hein, mais, Et ouais. non, mais ils ne vendent pas, mais ils continuent à vivre. Tu vois, C'est vrai. ça serait se tirer une balle dans le pied, d'en sortir un nouveau maintenant, alors que le Double Cross vient de sortir sur Switch en Occident, que le World continue de se vendre, parce que grâce au bouche à oreille, là, il a passé les 8 millions. Donc, ça serait se tirer une balle dans le pied et dire, attention, il y a une version mieux, plus chère qui sort. Laissons-le vivre. C'est le moment où tu vas nous dire votre jeu C'est du le salon. moment. C'est le moment où tu dis quoi? C'est le moment où je vous demande quels étaient vos jeux Alors, du salon. Évidemment. Et je veux vraiment en toute sincérité. Alors on va t'en faire 3 peut-être. Allez, 3. J'ai couru pour aller jouer à Dragon Quest Builders 2 et je pense que évidemment je serai en Day One sur Dragon Quest Builders 2. Je suis très très impatient d'y jouer, et pour plein de raisons et surtout parce que le premier était vraiment un super jeu et j'ai peur que pour toutes ces raisons-là le 2 ne survive pas au 1. Il y a Ninjala qui était pas mal, mais je pensais Catherine, je suis très très content de rejouer à Catherine. C'est vraiment c'est un jeu qui m'a énormément marqué à l'époque. Pour plein de raisons différentes et je suis extraordinairement, vraiment je pèse mes mots, extrêmement content de le rejouer en une version parfaite, une version où on pourra jouer en versus et une version où il y a un personnage, quand même tout un pan d'histoire supplémentaire. C'est un jeu intéressant et dérangeant. Et dans les jeux mineurs, parce qu'il y a beaucoup de jeux mineurs et on aime bien avec Greg, c'est aussi pour ça qu'on aime le TGS, c'est il y avait plein de petits jeux. Maintenant, il faut quand même aller les fouiller. J'ai joué à l'expérience Zettai Zetsume Toshi VR, qui est un truc dégueulasse, mais je pourrais dire dans 10 ans j'y ai joué. Ah là, c'est horrible, c'est vraiment. SOS de Final Escape 4, on en parle souvent, c'est le jeu de Ouais. catastrophe naturelle. J'ai demandé à la meuf, mais ça sera dans le jeu. Elle m'a dit, on étudie encore la question. Mais je dis, votre jeu il sort dans un mois, là, il va falloir s'y mettre. Et en jeu mineur, Kill la Kill est une plutôt bonne surprise. Je trouve que c'est très très beau. C'est basé sur la série du même nom. Disons qu'on s'attendait à une bouse et ça n'en prend pas le Ça a choix. l'air- Alors, en termes de jeu, c'est très bourrin. Il y a pas beaucoup de schémas de jeu, mais par contre, je trouve ça tellement beau que j'ai envie d'y jouer. C'est un en bon fait. jeu à licence, quoi. Et des jeux comme ça, il y en avait des tonnes avant. Et on en a plus beaucoup, donc je suis une tendance à soutenir tous ces petits jeux mineurs. On sait très bien que ça sera mineur, mais je suis assez partant pour y jouer. Merci Daniel, à toi Greg, tes 3 jeux du salon. Alors mes 3 jeux de salon, évidemment mon jeu de l'amour, ce sera Soul Calibur 6, qui est extraordinaire, c'est très très beau, c'est très très jouable, c'est merveilleux, c'est incroyablement bien. Et il était présent sur le salon pour la première fois pour les Japonais, donc c'est un jeu du TGS. Même si les Blancos y ont joué il y a déjà un moment à l'E3 et patati et patata, pour moi le jeu du salon, pour moi qui ne fait que le Tokyo Game Show en salon d'ailleurs, c'est Soul Calibur 6. Après, j'ai beaucoup aimé Ninjala aussi. C'est vraiment une révélation pour moi. C'est-à-dire que le jeu ressemble à rien. Et en fait, il est hyper rigolo à jouer. Et il est même, je pense, plus facile de rentrer dans Ninjala que dans Splatoon.
Là où Splatoon, t'as déjà la Splatoon Mafia avec les mecs qui se donnent les rôles, les machins. Là, tu rentres, bam, c'est rigolo tout de suite. T'as pas à te dire est-ce que je snipe, est-ce que je machin. Donc j'ai vraiment très très bien aimé Ninjala. J'allais citer aussi Kill la Kill que je me suis fait subtilement dérober. Il n'y a pas d'OPA, on se le partage. Gaijin. Donc ouais, j'ai bien aimé Kill la Kill, on s'est vraiment marré. Non, bah je vais remplacer Kill la Kill. Je vais remplacer Kill la Kill par quoi du coup? Bah je vais remplacer. Ah non, j'ai eu la flemme de faire la queue pour Love Plus. Hein, je vous le dis. Une heure et demie de queue pour que l'ananas comme ça là en 3D, non, jamais. On revient demain. Voilà, oui, non, je vais parler de Judge Eyes, qui est vraiment le symbole aujourd'hui de Sega, qui arrive vraiment à occuper la place, et même si finalement, nous les Occidentaux, à part un succès d'estime qui devient certes de plus en plus gros grâce aux youtubeurs qui vont se filmer en train d'aller au bar à hôtesse dans Yakuza 6, ça reste malgré tout un succès de gens qui connaissent. Voilà, Judge Eyes montre vraiment aussi que on retrouve cet aspect du Japon qui n'a pas besoin de nous. C'est-à-dire ça fait 3-4 ans que la tendance c'est on découvre rien au Tokyo Game Show tout simplement parce que ils vont déjà présenter à l'E3 parce qu'ils ont besoin de l'argent de l'Occident. Judge Eyes non en fait. Judge Eyes c'est clairement un jeu qui est fait pour l'Asie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que il y a encore des jeux qui sont centrés, Asia centrés au Tokyo Game Show, et ça reste le Tokyo Game Show. Voilà. Et Judge Eyes est vraiment emballant, alors que finalement ça a l'air quand même d'être un peu la même chose. C'est vrai, le même quartier, tout ça. Non mais bien sûr, ça reste. C'est vraiment emballant quoi. Ça reste des courses en quick time event, des quêtes débiles, des mini-jeux rigolos, mais ils continuent à faire des jeux pour eux, tu vois. Ils se disent pas ah oui mais si on fait ça, les gens vont comparer à GTA, mais si on met pas ça, non, ça marche en Asie, très bien. Faisons ce que les Asiatiques veulent, et ça me plaît. Même pas de politesse, même pas. Si, mais j'attendais. Non, j'attendais que tu fasses et moi. Alors, c'est quoi ton jeu du salaud? Non, évidemment, comme tu le disais, Dragon Quest Builders 2, j'y suis allé, j'ai plutôt kiffé ce que j'ai vu. Je sais ce que tu vas dire, ça finit par un 3. Oui, Kingdom Hearts 3, mais j'y ai pas rejoué, même si c'était la démo, et de toute façon, voilà, ça. Tu peux le dire, s'il est sur le salon, ça peut être il est le jeu sur le du salon. À mon avis, c'est le jeu du salon, même. Et après, on n'a pas mentionné Sekiro. Sekiro, qui est le jeu que j'attends le plus auto-édité par From Software, et voilà, parce que le truc c'est que Sekiro, si tu veux avoir du Sekiro, tu peux aller sur YouTube, t'as déjà 15 heures de gameplay déjà disponible. Voilà. Mais sinon ça a l'air le jeu le plus emballant de tous. Et plutôt rassuré sur Devil May Cry 5, même si je mets encore quelques. Alors tu triches parce que bémols, parce qu'il n'est pas vraiment sur le salon. Tu triches parce que toi t'as joué à une version qui n'est pas sur le salon, qui est plus avancée. Ouais. Voilà, et donc d'ailleurs. Mais avec Dante. Scoopwood mais non, là c'est bon. Ça y est, là on peut là, il est l'heure en France. Voilà. Il est l'heure en France. Donc toi t'as joué à Dante et il est vachement plus intéressant à jouer que Nero a priori. Non, mais je sais pas. C'est plus kiffant, tu m'as dit. J'ai bien kiffé de retrouver les anciennes sensations, parce que de toute façon Dante, quand ils te le mettent dans le jeu, c'est un petit peu pour faire la transition, le pont entre les deux générations de joueurs de Devil May Cry. Et là c'est un peu le moyen de garantir l'attrait pour les nostalgiques. Et puis avec les 4 styles et tout, ça marche très bien. 2001 Devil May Cry, petit bémol peut-être sur le rythme un petit peu mou du jeu, et sur le côté de caméra un peu trop proche du personnage qui a tendance un petit peu à ralentir l'action, mais ça te permet après d'avoir un peu plus de latitude sur tout ce que tu veux enchaîner. T'es malade, Pouillot? T'as pas prononcé le mot framerate? Qu'est-ce qui t'arrive? Le framerate n'a aucun problème. C'est vrai. Contrairement à d'autres jeux chez Level 5, et contrairement d'ailleurs à Dead or Alive 6, il y a encore aujourd'hui une nuance entre la version PC qui tourne 60 FPS nickel bien, et la version PS4 qui a encore besoin d'optimisation. Mais Dead or Alive 6, pareil, j'allais un petit peu comme ça, non pas à reculons, mais voilà. Et moi je suis reparti à reculons. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je suis reparti à reculons, vraiment alors que toi cool, t'as kiffé. Vraiment très spectaculaire. Et on n'a pas parlé de Koei, bizarrement. Ouais, qui avant te mystifiait avec un random Dynasty Warrior. Mais Orochi il sort la semaine prochaine. Et Orochi sort la semaine prochaine, et surtout il y a un non-engouement sur Orochi. Tu le sens quand même, ce non-engouement? Ouais, oui, complètement. Ils ont tout niqué avec le 8, 9, je sais 9 plus, voilà, qui est en open world et qui a plu à personne. Ils se sont très vite dépêchés de dire d'ailleurs attention, Orochi 4 c'est à l'ancienne, c'est fermé, machin. Voilà. Messieurs, un petit mot pour Minano Golf VR que j'ai très très bien aimé, même si au début je perdais, en fait il suffit de prendre le truc, mais c'était très sympa. Voilà, et évidemment Astrobot qui est fantastique. C'est la fin de ce Gaijin Dash enregistré depuis le Tokyo Game Show 2018. Nous on va encore continuer à faire un petit tour sur des surprises qu'on aurait oubliées ou des goodies qu'on n'aurait pas acheté. Matrax, à l'image du TGS. C'est vrai, il y a le TGS. Hop. Non, mais c'était un cru peut-être moins. C'est un cru moins occidental. Plus occidental.
Ah, ou moins, oui, plus ou moins. Mettez-vous Ça- d'accord. Non, c'est un cru, voilà, on avait forcément un peu moins Attends, de un je vais essayer, surprise. je vais essayer de Attends, il y a retrouver une ton nana SMS. horrifiée qui vient de voir qu'on filmait ici, c'était très drôle. Un peu moins Je de vais essayer de surprise. retrouver ton SMS où tu disais Ayesh. Voilà. Non, mais voilà, et après il faut nuancer, c'est Tokyo ça la Game différence Show. entre la Ouais. vie, entre l'émotion et la vie professionnelle. C'est-à-dire que voilà, Le vide. c'était un salon sans doute dénué de surprise, mais contrairement à l'édition que tu mentionnais, ça ouvre quand même un peu plus de perspectives et on sait que la qualité des jeux sera quand même au rendez-vous. C'est ça, c'est que Alors qu'en les 2011, jeux. on commençait vraiment à se dire le Japon est en déclin et c'est foutu. Ouais. C'est Mais quand même regarde. une grosse nuance. Attends, tout ça regarde, pour juste finir sur Smash Bros en décembre. un indicateur. Hubert, ça fait quoi, 1 heure qu'on parle à peu près là? Un peu moins. Voilà, derrière nous, ça fait 1 heure qu'il y a des gens qui passent Ouais. pour aller voir les jeux. Parce qu'on est au premier jour ouvert au grand public et voilà, le pont qui est derrière nous là. Si tu peux faire un petit pan, Hubert, le pont ne désemplit pas depuis ce matin, à 9h du matin. Les gens rentrent Ça, c'est les mecs pour qui jouer. sont Quoi. allés claquer des thunes aux goodies. Mais non, là ils rentrent, ils y le vont pont, là. Non, le pont, ils sortent en fait parce qu'ils font fait une boucle. Parce qu'il y a tellement Non, de gens. regarde, ils vont Mais là. si, j'en reviens, Greg. Tu fais là, et le pont, c'est tous les gens qui reviennent dans le TGS. Regarde, ils ont mis des barrières parce qu'il y a trop de monde. Ils font tac-tac. Ouais. Bah écoutez, on attendra les chiffres de fréquentation pour savoir si cette édition aura été au moins un succès public. Nous, on est un petit peu plus mesurés, mais voilà, on a essayé d'en mettre un petit peu plus. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas, Copyright surtout au Oscar Le Japon, Maire, évidemment. Mais voilà, bah écoutez, en tout cas, on a été ravis de partager cette expérience Tokyo Game Show 2018 avec vous. On vous a concocté énormément de vidéos avec Daniel, avec Greg, pas mal d'impressions, pas mal d'actions-réactions, pas mal de captures également depuis le salon. On espère que ça vous a plu, on espère que vous prendrez le temps également de les consulter. On remercie, parce que c'est important, les premiums, sans Oui. qui... Merci, les premiums. Déjà, on ne serait pas allé au précédent Tokyo Game Show Voilà. sans eux, mais cette année, c'est toujours plus vrai. Oui. Et merci à vous de vous être abonnés ou de le faire pour consulter cette émission, puisque nous, ça nous permet quand même de kiffer et de voir tous ces Tout jeux-là à fait. pour vous transmettre. Nous mesurons notre chance. Nous mesurons notre chance, et cette chance- et de bitcher le Et cette cache. chance, on vous la doit. Sans vous, pas de Daniel qui bitcherait sur l'absence de gros titres. Et écoute, Merci. Il est où FF7 Remake déjà? merci comme l'on dit. Et on se donne rendez-vous sur Gamecult Arigato. plus tard, le mois prochain, pour revenir peut-être un petit peu sur le Tokyo Game Show 2018. Peut-être qu'il y aura effectivement le petit DLC sur lequel on commentera les quelques dernières annonces qui restent à Oui. faire. Et on vous donne rendez-vous sur Gamecult pour toujours plus d'infos liées aux jeux vidéo japonais et aux jeux vidéo dans sa globalité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs, d'avoir été du déplacement. Et ciao à tous. Gros bisous. Bye bye. Ciao. Salut. Sayonara. 大臣ダッシュ On vous l'avait promis, c'est le petit segment contenu téléchargeable du Gaijin Dash spécial Tokyo Game Show 2018. Alors comme vous le voyez, nous ne sommes pas au Tokyo Game Show. Voilà, on est même à Ginza. C'est le DLC, il y a un stage supplémentaire, des Ah. costumes supplémentaires. Tu as ta Effectivement. tenue exclusive Puyo N'est-ce Puyo. pas Voilà. Et voilà, nous sommes donc à Ginza, le quartier où l'on réside, parce que voilà, on est des bourgeois. on est des Voilà. bourgeois. C'est évidemment l'un des quartiers les plus connus Voilà. de Tokyo. Et C'est surtout l'un des plus pratiques pour accéder directement au train qui va à l'express qui va au Tokyo Game Show. Parce que c'est un peu la banlieue, le Tokyo Game Show. c'est comme si on se baladait à Villepinte en fait. Voilà, c'est un tout à petit fait. peu la Oui, même, c'est ça. Il y a la 40 même minutes de distance. train depuis Tokyo. Et du coup, on va revenir un petit peu sur les quelques annonces qui ont eu lieu entre le moment où on a tourné Gaijin Dash hier et le TGS qui vient de fermer officiellement ses portes il y a quelques minutes. Voilà, puisque a priori cette année ils ont décidé de faire toutes leurs annonces le dimanche. Effectivement. C'est- Histoire de contrecarrer nos plans. Voilà. Bien joué. Et la plus grosse annonce, évidemment, c'était Dragon Quest. Dragon Quest qui arrive sur Switch. Ça, Voilà. on le savait. Non, mais c'était- Ils l'ont même reconfirmé. Oui, oui. C'était incroyable. Yuji Horii qui se pointe sur scène et qui dit je vous confirme qu'il sort bien sur Switch. Ça fait 2 ans qu'ils ont dit que ça serait. La Switch avait même pas de nom, qu'ils ont déjà dit que Dragon Quest 11 sortirait dessus. Tu te souviens? Je me souviens bien. Voilà. Et du coup, ce sera Dragon Quest 11 S. Voilà. S qui veut un peu tout et rien dire. Qui veut dire à la fois spécial, Switch, Switch, Voilà. mais aussi Shabelu Seiyu. Shabelu Seiyu. Qu'est-ce que ça veut dire, Alors, Greg Shabelu, ça veut dire parler en japonais. Et Seiyu, c'est les acteurs, les doubleurs. Voilà, les acteurs de voix. C'est-à-dire qu'après nous avoir bassiné sur le fait qu'il n'y aurait pas de doublage dans Dragon Quest parce que Voilà. c'était pas la vraie expérience Dragon Quest, et Voilà. bien finalement ils se sont aperçus peut-être que la version américaine entièrement doublée avait aussi pas mal d'atouts Voilà. et que du coup on allait engager des doubleurs pour... Est-ce qu'ils ont pas pris un petit backlash est-ce qu'ils ont pas pris un petit coup de non mais dites donc, foutez de notre gueule, les étrangers ils ont une super version, nous on a une version bidon, nous aussi on veut que ça parle, blablabla. Bla. Et surtout, Dragon Quest Heroes 1 et 2 avaient des putains de bons doubleurs. C'est vrai, Voilà. effectivement. Donc a priori, alors on connaît pas encore les comédiens de doublage, vous savez c'est tout un cérémonial au Japon, tout va être annoncé au fur et à mesure, voilà. Et la question quand même se pose de savoir si cette version
proposera une option qui permet de les activer ou non pour conserver l'expérience typique de Dragon Quest. Voilà, et d'un autre côté une expérience quand même un peu plus moderne et un petit peu plus, on va dire, immersive. Parce que ça c'était quand même un des atouts aussi de la version occidentale par rapport à la version japonaise. Tout à fait. Pas date de sortie, évidemment. Et non, évidemment. pas de screenshot. Pas d'infos sur le contenu, on l'a pas vu tourner, mais en tout cas elle existe bien. Oui. Et aucune info sur le contenu en dehors de ça parle. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y aura un mode 2D, on ne sait pas s'il y aura le dash ou pas le dash de la version PS4 internationale. Je ne sais pas s'il y aura les musiques orchestrales, parce que ça c'était quand même un autre souci qui est toujours d'ailleurs sur la version occidentale. Peut-être qu'ils vont faire l'effort d'intégrer une bande son un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins moderne. Voilà, un petit peu moins cheapos au niveau des sonorités. Du côté de Dragon Quest, on a également appris que Dragon Quest Builders 2 permettrait de rapatrier tous les NPC que l'on débloque d'île en île. Donc ça va aussi peut-être aussi fluidifier le gameplay et éviter d'avoir cette impression de passer de zone en zone et de rebooter à chaque fois. Ça c'est plutôt une info intéressante aussi qui est émanée du Tokyo Game Show. Kingdom Hearts 3 a eu également sa petite mention. On a vu des nouveaux extraits de jeu, des nouveaux extraits liés une nouvelle fois au même monde. C'était le monde de Toy Story et le monde de la Reine des Neiges avec des séquences de gameplay en plus. Ce qui était surtout très important, l'annonce que personne ne voulait rater, c'était l'âge des personnages. C'est vrai. Ils ont précisé l'âge des personnages de Birth by Sleep. Alors on sait que Terra c'est un peu au-dessus de 20 ans, que Ventus est encore adolescent. Enfin voilà, c'était vraiment l'information absolument essentielle. Ça change ma vision du Kingdomverse. Voilà. Mais en tout cas, il y a eu des séquences de gameplay inédites. Il y a eu la confirmation que le Gumi Ship avait été traité par une équipe un petit peu différente, enfin une équipe gonflée. Il y a au moins 15 à 20 personnes qui s'en sont occupées. Donc a priori, ça se voit pas trop, mais a priori, ce sera des phases peut-être un peu plus réussies que d'habitude. Donc c'est plutôt une bonne info à prendre. L'autre grosse info, Greg, et ça concerne directement puisque c'était toi un petit peu qui a promu le jeu en France pendant très très longtemps. Ah bon, j'ai fait ça. Oui, tu as fait ça. On avait bien besoin de la puissance de la Xbox One X pour afficher la compilation des Ace Attorney. Ah oui. Puisque Ace Attorney Trilogy, la première évidemment, 1, 2, 3, l'inoubliable, va sortir sur Switch, PS4, Xbox One, Steam et Steam en plus. Alors il n'y a pas encore de date de sortie précise. Là pour le coup, il n'y a pas de doubleur non plus. Ouais. Ça sera. Mais la confirmation donc qu'il y aura des succès. Très important, j'ai pas ma tablette pour faire le petit bruit, mais voilà, c'est très Uber important. fera ça en post-prod, très bien. Et puis aussi la confirmation que les graphismes ont été légèrement retouchés, mais enfin quand on voit les écrans... À moins de de tour dessiné ou de prendre les assets originaux, je pense que ça va piquer un peu quand même. Effectivement. Et il y a d'autres annonces qui ont eu lieu. On a appris qu'il y aurait une Ultimate Edition pour Left Alive avec un Wanzer Figure Arts qui sera intégré directement dans le coffret. Bon, ça c'est vraiment ça sauvera le jeu. Ouais, ça c'est vraiment les petites annonces TGS comme ça. Mais l'autre gros morceau est celui qui nous a fait attendre que la nuit tombe. Celui qui nous a décidé à faire préparer le DLC. Eh bien, c'est la confirmation que Death Stranding avance. Voilà. Puisque quand même, il a montré des trucs. Il a montré des trucs. Voilà. Il a montré un nouveau trailer avec de nouveaux personnages hostiles, manifestement. Voilà. De nouveaux éléments de gameplay. L'homme au masque d'or qui sera doublé par Troy Baker. Il arrive. Et par le doubleur de slot dans Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain en japonais, parce que il y aura une décorrélation entre les acteurs japonais et le doublage occidental. Mais également la confirmation que Troy Baker, l'inévitable Troy Baker, sera également de la partie du côté des doublages. Voilà, bon, tout ça. Qu'est-ce que tu as vu en gameplay ? On a vu une séquence assez chelou où l'homme au masque d'or semble aspirer les morts tout autour de lui pour s'en faire une créature un peu difforme. C'était assez toujours aussi louche, toujours aussi étrange. On ne sait toujours pas de quoi parle le jeu, on ne sait toujours pas comment ça se joue. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va vraiment sortir. Mais c'est toujours aussi beau. C'est toujours aussi beau. C'est toujours magnifique. Et Hideo Kojima était évidemment présent alors qu'il était à Londres il y a quelques temps avec les acteurs Mads Mikkelsen et Léa Seydoux. On l'a vu sur Instagram. Et il a fait le trajet très très rapidement pour rejoindre le Tokyo Game Show. Parce qu'il a continué à poster samedi qu'il était à Londres. Il est arrivé direct. Incroyable. On l'a vu. Il a posté une photo de ceinture de sécurité. Donc je pense qu'il est venu en taxi direct au Tokyo Game Show. J'allais l'oublier, mais c'est la petite info qui fait plaisir et c'est peut-être là-dessus qu'on va conclure. La conclusion de ce DLC, c'est l'arrivée de Virtua Racing parmi les Sega Ages. C'était importantissime de le mentionner. Sega Ages, donc la compilation des gloires de Sega. C'est un hommage direct à Télévisateur 2. Et oui, voilà. Télévisateur 2, souviens-toi. Et donc on pourra rejouer à Virtua Racing sur Switch. Est-ce qu'on veut rejouer à Virtua Racing sur Switch ? Je pense que Virtua Racing, va être vénère, moi je me souviens de l'avoir testé sur Mega Drive, j'avais mis une plutôt pas mauvaise note parce qu'à l'époque
l'époque, c'était quand même une expérience extraordinaire. Mais ça fait partie de ces jeux 3D qui n'ont pas super bien vieilli en fait. Bah, il l'avait ressorti sur PS2 et c'est vrai que déjà à l'époque ça avait été très difficile de s'y replonger. Alors peut-être qu'ils vont aussi faire les autres jeux qui sont arrivés en tête du sondage de popularité. Le premier c'était Jet Set Radio. Alors qui sait si un jour ça va les inspirer. Le problème c'est que je pense qu'ils vont quand même se concentrer, on va dire, sur les expériences modèle 1, système 7, surtout sur les vieilles gloires, où il y a peu de travaux. Jet Set Radio, c'est les Sega Sex qui ont vraiment voté en masse. On veut Jet Set Radio, mais est-ce qu'on en vend du Jet Set Radio? C'est sûr. Enfin, ceci dit, je sais pas si on va vendre du Virtua Racing. Et ben voilà, c'était tout pour ce DLC, ce contenu téléchargeable nécessaire, comme tous les DLC évidemment, pour Gaijin Dash spécial Tokyo Game Show 2018. On vous remercie de nous avoir suivis depuis chez vous, puisque nous, nous étions on est à Ginza. D'ailleurs, on va aller au karaoké là qui est au bout. Voilà, c'est là où on va passer cette soirée. Mémorable. En tout cas, on remercie une nouvelle fois tous les lecteurs de Gamecult qui nous ont soutenus, qui nous ont complimentés, c'est vrai. On a eu même les compliments du chef via les lecteurs de Gamecult. Il nous a dit bravo, les gens sont contents. Donc, eh bien, merci. Ça veut dire que vous avez apprécié ce qu'on a fait. Ça veut dire que ce soir, on ira reprendre de la baleine pour fêter ça. Voilà. Et on vous donne rendez-vous. Déjà, si vous avez un peu loupé le Tokyo Game Show, il y a plein de rattrapages à faire sur le site, mais également plus tard pour toutes les nouvelles émissions, pour le futur Gaijin Dash du mois d'octobre, pour Retro Dash qui vient de sortir. On en refait un ? Ah oui. Eh bah oui, quand même. L'actu n'attend pas. L'actu n'attend pas, les lecteurs non plus. Et on vous dit à très bientôt sur Gamecult pour toujours plus d'aventures sur le jeu vidéo japonais et sur le jeu vidéo d'une manière générale. Ciao à tous, bye bye, merci, sayonara.